Lève tes mains vers le ciel. Weka mikono yako juu. Je m'étonne, les autres sont en train de chercher la face de Dieu. Ninawaza watu Mais toi, tu es kunatafuta assis. Mungu, lakini wewe unaketi. Écoute-moi, on ne s'habitue jamais de la présence de Dieu. Sikia vizuri, hatuzoee Si uwepo tu wa Mungu. t'habitues de la présence de Dieu, Ukazoea uwepo wa Mungu. il y aura des fois que la visitation viendra. Kutakuwa mara Mais utembelezi toi, tu utakuja. seras en train de passer à côté Lakini de utakuwa cela. ukipita pembeni na yale. Alors j'aimerais qu'avant que je puisse te parler pendant quelques Sasa minutes, ningependa mbele j'aimerais que nikuongeleshe. quelqu'un soupire au Kukuwa mtu ambaye Saint-Esprit. atatamani Roho Mtakatifu. J'aimerais que quelqu'un soupire à Dieu Mtu pendant 5 avutie minutes. kwa dakika 5. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce Utaambia soir j'ai Mungu, soif. Bwana, jioni ya leo Tu vas niko na dire à kiu. Dieu, ce soir, Seigneur, Utaambia rencontre-moi. Bwana, jioni ya leo Tu nina vas dire haja à Dieu, yako. Seigneur, ce soir, Bwana, touche-moi. jioni ya leo niguse. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, Bwana, jioni rencontre-moi. ya leo nikutane. Si tu prends la décision Ukakamata de amzi prier comme tu n'as jamais ya kuomba prié, gisi haujawahi je peux te kuomba, promettre que ce soir, ninakuahidi jioni le ya ciel leo sera en train de te mbingu restaurer. zitakuwa Ce zikukirejesha. soir, le ciel sera en train de te rencontrer. Mbingu zitakuwa Pendant zikikukuta. que la chorale sera en train de chanter Wakati la kwaya même itakuwa cantique, ikiimba, j'aimerais que quelqu'un commence à soupirer ningelipenda là où il mtu est. aanze kuvutia. J'aimerais que quelqu'un commence à dire, Seigneur, Ningelipenda je suis mtu là. aanze kusema niko J'ai hapa. soif de toi ce Niko na soir. kiu yako jioni J'ai ya leo. soif de te rencontrer Niko ce na kiu ya soir. kukuta jioni ya Dans leo. cette soirée de victoire, Kwa hii jioni ya je ushindi, m'attends à quelque chose de ninajichunga kwa particulier. jambo fulani ya Je kibinafsi. m'attends à quelque chose de Ninajichunga kwa spécial. jambo ya Je kimaajabu. m'attends à quelque chose de Ninajichunga kwa particulier. jambo ya Est-ce que tu peux kipekee. commencer à prier là où Unaweza tu es? kuomba mahali uliko. Est-ce que tu peux commencer à prier? Unaweza kuomba mahali uliko. Est-ce que tu peux commencer à prier? Unaweza kuomba mahali Est-ce que uliko. tu peux commencer à Unaweza provoquer le kuomba mahali ciel? uliko. Shakapalamaya kasia. Rebabababaka shakayaba. Sois en train de prier, sois en train de prier, sois en train de prier. Shakapaya. Shakapalamayaka. Ne sois pas distrait, sois en train de prier, sois en train de prier. Sois en train de soupirer, sois en train de soupirer. Shakapalabaya. Lève-toi là où tu es. Weka mikono yako mahali Merci à la uliko. chorale. Asante kwa kwaya. Tu vas prendre ta Bible, on va lire une portion Utakamata des Biblia yako, Écritures. tutasoma shairi za Biblia. Je vais parler seulement pendant 15 minutes Nitaongelea kwa dakika chache. et on va se plonger encore une fois dans la présence de Dieu. Tutaingia tena ndani ya uwepo wa Mungu. Combien sentent le ciel ouvert ce Wangapi soir? wanasikia mbingu wazi J'ai jioni envie ya de leo? te dire ce soir, tu ne passeras pas à côté de Ninaacha ton kukwambia miracle. jioni ya leo utapita Je mbali na n'attends pas miujiza ton amen yako. ici devant. Sijasikia amina Je yako disais hapa ce mbele. soir, tu ne vas Nilikuwa pas nikisema, passer à côté jioni ya leo de la hautapita visitation que Dieu a mbali prévue na pour toi.
Alléluia. Amen. De Timothée chapitre 1er, Timotheo wa pili sura ya on va kwanza, lire à partir du verset 6 tutasoma jusqu'au kuanzia mstari 7e. wa 6 mpaka mstari wa De 7. Timothée chapitre 1er, Timotheo wa pili sura ya kwanza, on va lire à partir du verset 6 tutasoma jusqu'à kuanzia 7. mstari wa 6 mpaka mstari wa Est-ce que tu 7. es là? Je uko hapo? Est-ce que tu es là? Je uko Si tu es hapo? là, on va lire ensemble. Kama uko hapo utasoma Je vais lire pamoja. avec l'interprète. Nitasoma na mtafsiri. Nous lisons au nom de Tunasoma kwa Jésus-Christ. jina la Yesu. La Bible dit, c'est pourquoi je t'exhorte Sio maana nakuonya à ranimer les dons de Dieu que tu ya as reçus kuwasha zawadi za Mungu ambao ulipokea par imposition des mains, kwa kuwekewa mikono, car ce n'est pas un esprit de kwa timidité que sababu Dieu nous a haiko roho donné, ya baridi ambayo Mungu mais alitupatia, un esprit de force et lakini d'amour roho ya nguvu na et mapendo de sagesse. na ya hekima. Alléluia. Amina. Je reprends encore une fois. Narudilia C'est tena mara pourquoi moja. je t'exhorte à ranimer Sio maana ninakuonya kuwasha le don que tu as reçu par zawadi l'imposition ambayo des mains. ulipokea kwa kuwekewa Ce n'est mikono, pas un esprit de kwa timidité sababu que haiko Dieu roho ya nous a baridi donné, ambayo Mungu alitupatia, mais un esprit de force, lakini roho ya nguvu, d'amour ya et de upendo sagesse. na ya hekima. Parole du Seigneur. Est-ce Neno qu'on peut la acclamer Bwana, la parole de tunaweza Dieu? kushangilia neno la Bwana. Alors prends ton offrande là où tu es. Kamata sadaka yako mahali uliko. Prends ton offrande là où tu es. Kamata sadaka yako mahali Shaka uliko. balabaye. Le ciel est ouvert ce soir. Prends ton offrande là où tu es. Jioni ya leo. Kerabakasiata. Seigneur, Bwana, je te dis merci pour ces offrandes. nakwambia asante kwa ajili ya hii Qu'il te sadaka. plaise, ô Éternel, Ikupendeze, ewe wa que ces milele. offrandes soient de point de contact Sadaka iwe à maambatano la visitation que tu as réservée pour nous ce soir. Permets qu'on puisse se connecter dans ta présence et que tu nous donnes la grâce, la bénédiction et la visitation de ces jours. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi et nous disons Amen. Alors avance-toi avec ton offrande, Sogea pembele na sadaka yako. dépose-la dans les paniers Weka ndani ya kitunga. et tu peux retourner à ta Rudi place. pasi yako. Malaba Santa Kalia Bashata Kabayakaba. Ragabadia Sota Kapalaba. Viens avec ton offrande, viens te connecter. J'aimerais que tout le monde puisse se connecter parce que les eaux sont agitées ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais nous exhorter pendant une quinzaine de minutes Nitatuonya kwa sur dakika un chache thème, kwa ranime mada ma ambayo flamme. washa Alléluia. moto yangu. Ranime ma flamme. Washa moto yangu. Répète avec moi, ranime ma flamme. Pamoja nami washa moto yangu. Je ne t'entends pas. Qui t'a provoqué? Dis à haute voix, ranime ma flamme. Pamoja nami washa moto yangu. Encore plus fort que ça, ranime ma flamme. Washa moto yangu. Alléluia. Amina. Alors depuis ce matin, lorsque je me suis réveillé, Tangu asubuhi ya leo wakati nilamka, j'avais du mal à pouvoir préparer l'enseignement de ce nilikuwa na soir ngumu kutayarisha mafundisho ya parce que jioni Dieu ya ne me leo. disait rien. Kwa Dieu est sababu resté hakuniambia silencieux. kitu, alibaki kimya. Et j'étais en train de chercher qu'est-ce que je vais dire aux enfants de Dieu. Mais trop tard pendant la journée, Dieu m'a dit, dis à mon peuple de ranimer leur flamme, car je suis sur le point de me servir Dieu. Je suis sur le point de pouvoir les utiliser. Alléluia. Donne-moi un amen plus fort que ça. Je n'attends pas ton amen. Allez, lorsque nous lisons ce thème, vous allez comprendre, frères et sœurs, ceci. C'est que dans la vie chrétienne et dans la marche avec Dieu, il est possible qu'à un certain moment de ta vie, il est possible qu'à un certain moment de ta chrétienté, que la flamme que tu as au-dedans de toi puisse s'éteindre. Ça arrive le moment dans la vie d'un enfant de Dieu. Lorsque tu es en train de marcher avec Dieu et tu sens c'est comme si la flamme qui était au-dedans de toi ne brûle plus comme auparavant. Tu sens comme s'il y a un ça ne va pas à l'intérieur de toi. Tu sens comme s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que c'est possible que Dieu puisse allumer une flamme au-dedans de toi et qu'après un certain temps, à cause des choses que tu es en train de vivre, à cause de situations que tu es en train de traverser, à cause peut-être des combats, des oppressions, à cause peut-être de la souffrance, de pleurs, ça puisse créer comme un découragement au-dedans de toi et que cela puisse faire en sorte que la flamme qui brûlait en devant de toi, cela puisse s'éteindre. Voilà pourquoi lorsque Paul est en train de parler à Timothée, il est en train de lui parler de tout son cœur en lui disant rallume les dons
que Dieu a placé en toi. Parce qu'il est possible dans ta marche avec Dieu qu'à un moment tu sentes comme si ce feu, cette grâce que Dieu a placée en toi est comme en train de s'éteindre, est comme en train de perdre son pouvoir, est comme en train de perdre son impact. Alors dans ces moments-là, tu ne dois pas croiser les bras. Tu dois te lever, frères et sœurs, afin de pouvoir rallumer cette flamme au-dedans de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je lève ma main, je prie pour toi. Que ce feu que Dieu a placé en toi, qui semble comme être en train de s'éteindre, que le Dieu des esprits des prophètes le rallume au nom de Jésus. Je n'attends pas ton amen ici devant. Je disais que ce feu qui semble comme étant en train de s'éteindre en toi, que le Dieu de la terre sainte se souvienne de toi et qu'il rallume cela au nom de Jésus. Je n'attends pas ton amen ici devant. Lorsque tu lis la Bible, frères et sœurs, tu vas comprendre que le refroidissement spirituel est un danger très important auquel la Bible nous met en garde. Frères et sœurs, le refroidissement spirituel, c'est quelque chose de très dangereux qu'il ne faut jamais accepter que cela puisse rester dans ta vie. Alléluia. C'est-à-dire la Bible reconnaît qu'à un certain moment de ta vie, ta flamme peut diminuer de son impact. Mais ce que la Bible nous demande, c'est de ne pas croiser les bras. Lorsqu'on sent que ça ne va pas, tu pries, tu sens comme si le ciel est fermé. Tu sens même le goût de la prière disparaître de ton cœur. Tu sens même le goût de jeûne est en train de disparaître. Tu sens même le goût de retraite est en train de disparaître. La Bible te recommande, frères et sœurs, de ne pas croiser les bras lorsque ces choses se passent dans ta vie. Lève-toi et rallume encore cette flamme. Parce que le refroidissement spirituel est un danger sérieux pour un enfant de Dieu. Donne-moi un amen spirituel, un amen plus fort que ça. Le refroidissement spirituel, frères et sœurs, la deuxième des choses que tu dois comprendre, c'est que c'est une porte par laquelle le diable passe. Lorsqu'il veut attaquer ta vie, le diable ne t'attaquera jamais lorsque tu es encore chaud. Le diable ne réussira jamais à te toucher tant que la flamme qui est au-dedans de toi est encore allumée. Sinon, il risque d'être consumé par cette flamme. Sinon, il risque d'être brûlé par cette flamme. Alors, ce que le diable fera, c'est qu'avant de pouvoir te toucher, il va chercher d'abord à éteindre la flamme qui est au-dedans de toi. Alors, il aura comme une porte d'accès afin de pouvoir toucher dans ta vie. Je prie que cette flamme reste allumée devant de toi et que là où les sorciers de ta famille cherchaient à pouvoir te toucher, qu'ils n'arrivent jamais à toucher à ta vie au nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen très bien. Je disais que la flamme qui est au-dedans de toi reste allumée jour et nuit, de telle sorte que lorsque l'ennemi viendra, qu'il ne réussisse pas à toucher ta vie au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Numéro 3, frères et sœurs, c'est que le refroidissement spirituel est une stratégie du diable afin de pouvoir nous empêcher à atteindre nos objectifs. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à entrer dans leur destinée parce que le diable est venu et les a attaqués et il a éteint la flamme qui était au-dedans d'eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen. Lorsque Dieu crée la destinée de quelqu'un, il lui donne le nécessaire. Il lui donne toutes les potentialités afin que la personne réussisse à arriver à sa destinée. Quand Dieu crée ta vie, quand Dieu te donne une mission, le Seigneur s'arrange toujours d'allumer une flamme en toi, de placer les dons spirituels, de placer les potentialités, de placer les grâces qui vont te permettre de pouvoir atteindre ta destinée, qui vont te permettre de pouvoir accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Alors lorsque Satan vient, il sait que tu as des grands plans avec Dieu. Il sait que tu as une grande destinée avec Dieu. Il ne va pas toucher la destinée. Parce que le diable n'a pas la capacité de bloquer la destinée.
Le diable n'a pas la capacité d'empêcher à ta destinée de se réaliser. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va étouffer les moyens, les forces et les potentialités que Dieu t'a données afin d'atteindre ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me lève contre le sorcier de ta famille qui cherche à étouffer le feu de Dieu en toi pour t'empêcher d'arriver à ta destinée. Je me lève contre le sorcier de ta famille qui étouffe les grâces et les potentialités de Dieu en toi afin de t'empêcher d'arriver à ta destinée. Le problème, c'est que tu ne m'entends pas. J'ai l'impression que la personne à qui je suis venu prêcher n'est pas là. J'ai l'impression que cette personne est restée à la maison. Si tu es là, donne-moi un amen plus fort que ça. Je disais que personne ne réussira à éteindre le feu que Dieu a placé en toi. Je disais personne ne réussira à éteindre les grâces, les dons spirituels, la puissance, l'onction que Dieu a placé dans ta vie. J'interdis à personne de le faire. Tu es condamné à arriver à ton objectif. Je disais, tu es condamné d'arriver à ta destination. Parce que si le diable ne sait pas te bloquer à arriver quelque part, ce qu'il fait, c'est qu'il va te ravir la force dont tu as pour arriver à l'endroit. Ah, dis à ton voisin, le diable a changé de stratégie. Il sait qu'il ne peut pas toucher à ton argent. Il sait qu'il ne peut pas toucher à ton mariage. Il sait qu'il ne peut pas toucher à ton appel et à ton ministère. Parce que ce n'est pas lui qui t'a appelé, mais Dieu qui t'a appelé. Mais ce qu'il va faire, il va étouffer le feu qui est en toi, qui te permet de pouvoir réaliser tes objectifs. Je déclare que cela s'arrête au nom de Jésus. Je déclare que cela s'arrête au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort que ça. Voilà pourquoi la Bible nous demande de pouvoir veiller tous les jours afin que notre flamme reste toujours allumée au-dedans de nous. C'est pourquoi vous allez voir, frères et sœurs, c'est que dans l'ancien temps, on faisait tout pour que la lampe, pour que les chandeliers qui portaient la lumière dans les temples, que ça ne puisse jamais s'éteindre. Il y avait des gens qu'on préparait. Il y avait des lévites dont leur travail ou leur responsabilité, c'était de toujours augmenter l'huile dans la lampe afin que la lampe ne s'éteigne jamais. Et même lorsque tu pars, parce que c'est dans les lieux saints où il y avait la lumière du chandelier. Le tabernacle avait 3 parties, n'est-ce pas? Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis avait comme lumière la lumière du soleil, n'est-ce pas? C'était à l'extérieur. Mais le lieu saint avait comme lumière la lumière du chandelier. Mais lorsque tu pars dans les lieux très saints, il n'y avait pas la lumière du chandelier. Là, il y avait maintenant la lumière de la Shekinah. C'est la gloire de Dieu qui éclairait le lieu très saint. Parce que tellement que la lumière était très importante, le Seigneur ne pouvait pas laisser la responsabilité de la lumière du lieu très saint à un homme. Parce qu'un jour, peut-être l'homme pourra oublier de pouvoir allumer la lampe. Et la lumière va s'éteindre. Mais la lumière du lieu très saint, c'était la gloire de Dieu. La Shekinah de Dieu éclairée. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir te dire, frères et sœurs? Si dans l'ancien temps, on veillait en sorte que la lumière ne puisse pas s'éteindre, c'est-à-dire que la flamme que Dieu a mis dans ta vie, c'est parmi les choses les plus importantes que Dieu a mis au-dedans de toi. Ne permets jamais que le diable puisse éteindre la flamme que Dieu t'a donnée. Parce que sans la flamme de Dieu au-dedans de toi, c'est impossible de pouvoir arriver dans ta destinée. Je prie que la flamme de quelqu'un s'intensifie encore. Aïe, 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 je n'entends pas ton amen. Si ta flamme était en train de vouloir s'éteindre, ça fait diminuer déjà de voltage. Ça fait diminuer déjà de puissance. Je prie que ce soir, le Seigneur intensifie la flamme au-dedans de toi. Le problème, c'est que ton amen n'arrive pas ici devant. Je disais que je prie ce soir que Dieu intensifie ce feu qui est intérieur de toi, cette flamme qui est au-dedans de toi. Celui qui me donne un amen élastique, il le reçoit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, n'acceptez jamais
que vous puissiez manquer de l'huile au-dedans de nous, qui va faire en sorte que votre flamme puisse s'éteindre. Donne-moi un amen, je vais te prêcher. Parce qu'au fait, frères et sœurs, la différence entre les femmes vierges qui étaient sages et celles qui étaient folles, c'était que les uns avaient veillé sur leur lampe. Donne-moi un amen. La différence entre les femmes vierges sages et les femmes vierges folles, c'est que les uns ont veillé sur leur lampe afin que l'huile ne manque pas et que la lampe reste allumée. Mais les autres qui étaient folles n'ont pas veillé sur leur huile et la lampe s'est éteinte. Voilà pourquoi lorsque le Messie est arrivé, lorsque l'époux est arrivé, on a dit voici l'époux, allez à sa rencontre. Lorsqu'elles se sont réveillées, les vierges qui étaient sages ont retrouvé que leur lampe était encore allumée. Mais celles qui étaient folles ont trouvé que leur lampe était éteinte et par conséquent ils ont raté la rencontre avec l'époux. Est-ce que je peux dire quelque chose? Il y a des gens qui manquent la rencontre avec l'époux. Pas parce qu'ils n'ont pas de lampe. Ils ont des lampes avec eux, mais leur lampe n'a pas de feu. Il y a des gens qui ratent leur destinée. Pas parce que Dieu ne les a pas donné de potentialité. Dieu leur a donné des grâces. Mais le problème c'est que les grâces ont été étouffées. Aïe aïe aïe, est-ce que je parle à quelqu'un? La condition pour rencontrer l'époux, ce n'était pas seulement d'avoir une lampe, mais c'était d'avoir une lampe qui est allumée. Parce que toutes les 10 femmes avaient des lampes, mais 5 seulement avaient la lampe qui était allumée et les autres 5, leur lampe s'est éteinte. C'est quand il n'y a que 5 qui ont rencontré l'époux. Tu ne rencontres pas le miracle de ta destinée parce que tu n'as pas veillé en sorte que ta lampe reste allumée. Tu ne rencontres pas ton témoignage parce que tu n'as pas pris attention à garder ta lampe allumée. Je refuse que tu puisses perdre ton témoignage. Je disais, je refuse que tu puisses perdre ton impact parce qu'au lieu que ta lampe soit allumée, ta lampe s'est éteinte. Donne-moi un amen, je vais prophétiser sur toi. Je suis en train de prophétiser sur 10 personnes qui sont sous le son de ma voix. Peu importe le degré de ta lampe qui est éteinte, je déclare que Dieu place du pétrole. Je déclare que Dieu place de l'huile et que Dieu prenne la flamme et qu'il puisse allumer cette lampe. Parce que l'époux est en train de venir. Parce que les résultats sont en train de venir. Parce que ton témoignage est en train de venir. Parce que ta visitation est en train de venir. Mais si ta lampe n'est pas allumée, tu risques de passer à côté. J'ai envie de dire à quelqu'un, lève-toi et rallume la flamme au-dedans de toi. Ne reste pas calme, frères et sœurs. Alors que tout ce que Satan est en train de chercher, c'est que ta lampe puisse s'éteindre et que tu puisses rater la rencontre de l'époux. Dis à ton voisin, je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donne-moi un amen. Lorsqu'on parle de la flamme, je clôture par ici, montagne avancée. Lorsqu'on parle de la flamme, frères et sœurs, la flamme représente le don spirituel que Dieu a placé au-dedans de toi. Je l'ai dit lorsque je parlais de Timothée. Mais deuxièmement, ce que vous devez savoir, c'est que la flamme représente aussi les ailes que nous avons pour Dieu. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un m'entend? La flamme représente les ailes que nous avons pour Dieu. Voilà pourquoi David est en train de dire ceci. Psaume 69, le verset 9. Il dit ceci, les ailes de ta maison me dévorent. Il y a un problème ici. Il parle des ailes et puis il dit les ailes les dévorent. Moi je sais qu'il n'y a que le feu qui dévore. Il n'y a que le feu, on dit le feu dévorant, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il dit que les ailes de ta maison me dévorent? Parce que les ailes sont représentées aussi par la flamme. Lorsque quelqu'un commence à perdre ses ailes pour Dieu, si vous regardez très bien, frères et sœurs, quelque part sa flamme est en train de s'éteindre. Alléluia. On remarque quelqu'un
qui est en train de perdre les ailes pour Dieu en regardant juste l'état de sa flamme. Parce que si la flamme qui est au-dedans de toi ne continue pas à brûler, tu vas voir un changement qui va se passer. Toi-même, tu vas commencer à perdre les ailes pour le Seigneur. Toi-même, tu vas commencer à perdre les ailes pour la maison de Dieu. Donne-moi un amen. C'est là que tu vas voir que l'envie de prier commence à disparaître. Lorsqu'on te dit viens à la prière, tu as comme une fatigue. Tu as comme une lourdeur. Tu n'as plus la soif de la présence de Dieu. Tu n'as plus la soif de rechercher la face de Dieu. C'est là que tu vas remarquer ton envie de chanter commence à diminuer. Tu n'as plus la soif de prester à la chorale. Tu n'as plus la soif de prester au protocole. Tu n'as plus la soif de prêcher, je ne sais pas, de prester à l'interprétariat, au piano, à la technique. Quelque part, si tu regardes, frères et sœurs, le diable a réussi à éteindre la flamme qui est au-dedans de toi. Donne-moi un amen plus fort. Lorsque le diable éteint la flamme qui est au-dedans de toi, tes ailes pour Dieu disparaissent. Mais quand Dieu rallume cette flamme, ah, frères et sœurs, on ne va pas t'appeler sur téléphone. Toi-même, tu vas te réveiller le matin. Tu as envie de gagner les âmes pour Dieu. Toi-même, tu vas te réveiller le matin. Tu as envie de prêcher en désordre. Toi-même, tu vas te réveiller le matin. Tu as envie de prêcher la parole de Dieu. Tu as envie d'opérer les miracles, de guérir les malades. Parce que Dieu a ranimé la flamme au-dedans de toi. Je lève ma main et je prie pour toi. Que Dieu ranime la flamme qui est à l'intérieur de ta vie. Là où tu étais en train de perdre le goût de servir Dieu, je prie que tu m'écoutes ce soir et que cette flamme que le diable veut étouffer, que cela se ranime encore au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Parce que frères et sœurs, ce que vous devez savoir, c'est que les ailes ne restent pas inactives. Les ailes ne te laisseront jamais inactif. La personne qui a les ailes pour Dieu ne reste pas sans rien faire. La personne qui a les ailes pour Dieu ne reste pas calme lorsque les choses ne marchent pas. La personne qui a les ailes pour Dieu ne reste pas tranquille lorsqu'il y a un désordre. Tu as l'impression qu'il y a comme quelque chose qui est en train de te pousser, de faire quelque chose pour que les choses commencent à se passer bien, pour que les choses commencent à marcher. Ce qui est en train de te pousser là, c'est la flamme qui est allumée au-delà de toi. Mais lorsque cette flamme s'éteint, frères et sœurs, tu verras l'œuvre de Dieu est en train d'être détruite, mais tu ne feras rien parce que tu n'as plus cette flamme au-dedans de toi. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons l'impression d'avoir beaucoup de chrétiens passifs. Dans l'église de Dieu, on a l'impression qu'on a beaucoup de chrétiens qui sont passifs, qui ne servent à rien pour Dieu. Le jour où Dieu va allumer la flamme au-dedans de toi, tu cesseras d'être un chrétien passif et tu vas devenir un chrétien actif. Ah, donne-moi un amen. Je prie que le Saint-Esprit te localise et qu'il active une flamme au-devant de toi et qui te pousse à pouvoir être actif dans la maison de Dieu, qui te poussera à pouvoir être actif pour l'œuvre de Dieu. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Samson veut attaquer le camp des Philistins, la Bible déclare Samson a pris les renards. Il a pris 350 renards. Et la Bible dit Samson était en train de lier les renards désadés. N'est-ce pas? Il les a liés au niveau de la quai, désadés. Mais Samson n'a pas relâché les renards sans pour autant placer le feu. Tu n'as pas entendu. Samson a pris les renards afin de les envoyer pour détruire les champs des Philistins, pour détruire la moisson des Philistins. La Bible dit il les a liés désadés par la quai, mais avant de pouvoir les relâcher, il a pris soin de pouvoir allumer le feu sur leur quai. Parce que si Samson lâche les renards sans y mettre le feu, les renards ne vont pas produire les résultats. Le problème qui fait en sorte que tu ne produis pas les résultats, c'est parce que tu es comme un renard que Samson a lâché sans le feu. Ça ne passe pas. Le problème qui fait en sorte que tu ne produis pas les résultats, c'est parce que tu es comme un renard que Samson a lâché sans le feu. Mais je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu ne te lâche pas dans les services,
sans pour autant prendre soin de placer le feu sur toi. Je n'attends pas ton amen ici devant. Le renard sans le feu sur la queue ne produirait pas de dégâts dans le camp des Philistins. Tu ne produis pas les dégâts dans le camp de tes adversaires. C'est parce que quelque part le feu est éteint au-dedans de toi. Mais je prie qu'en sortant de ce lieu ce soir, que Dieu allume un feu au-dedans de toi qui va créer une catastrophe dans le camp de l'ennemi. Je n'attends pas ton amen ici devant. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il a voulu envoyer les disciples, la Bible déclare, un jour il les a envoyés 2 à 2 pour aller prêcher l'évangile, pour aller gagner les âmes. Mais avant que Jésus les envoie 2 à 2, la Bible dit il les a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Parce que si Jésus les lâche 2 à 2, sans pour autant les équiper de feu, les résultats ne vont pas venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu est sur le point de pouvoir te lancer. La semaine évangélique arrive, donne-moi un amen plus fort que ça. Dieu est sur le point de pouvoir te lâcher sur terrain. Mais avant que Dieu te lâche sur terrain, il prend d'abord soin de pouvoir placer un feu sur toi ce soir. Il prend d'abord soin de pouvoir rallumer ton feu, afin que lorsque tu iras sur terrain, que le résultat soit visible au nom de Jésus-Christ. Je disais, reçois le feu du Saint-Esprit ce soir. Je disais, reçois le feu du Saint-Esprit ce soir. Donne-moi un amen plus fort que ça. Voilà pourquoi ce jour-là, avant que les disciples partent dans la mission, Jésus leur a dit, restez dans la chambre haute. Enfermez-vous et priez. Et moi j'enverrai le consolateur. Moi j'enverrai le Saint-Esprit. La Bible dit, ils sont entrés dans la chambre haute. Ils ont commencé à prier avant de partir dans la mission. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible déclare, tout à coup il y a un vent impétueux. Le Saint-Esprit était descendu sur eux. Remarquez maintenant ce qui se passe. C'est que sur leur tête, il y avait des langues semblables à des langues de feu. Pourquoi ce n'était pas comme de l'eau? Pourquoi ce n'était pas comme des feuilles? Pourquoi ce n'était pas comme des arbres? Mais c'était comme le feu, parce que Dieu était en train de rallumer les renards, comme Samson était en train de rallumer les renards avant de les envoyer. Et ce que j'aime, frères et sœurs, c'est que la Bible dit dans Matthieu 13 que le monde c'est un champ. Quelqu'un n'a pas compris. Le monde est un champ. C'est-à-dire lorsque Samson envoyait les renards dans les champs des Philistins, en réalité Samson était en train de prophétiser ce que Jésus viendra faire plus tard. Il sera en train d'enflammer les apôtres afin de les envoyer dans le monde, afin de pouvoir prêcher l'évangile. J'ai envie de dire à quelqu'un, la saison est arrivée pendant laquelle que Dieu va t'enflammer. Je disais, la saison arrive où Dieu va t'enflammer. Et lorsque tu sortiras, tu ne vas plus prêcher comme auparavant. Mais quand tu seras en train de prêcher, les choses seront en train de se passer, les âmes seront en train d'être gagnées, les malades seront en train d'être guéris, les paralytiques seront en train de marcher, parce que cette fois-ci tu n'iras pas seul, mais tu iras avec le feu de Dieu sur toi. Je n'attends pas ton amen ici devant ça le problème. Je disais que cette fois-ci tu n'iras pas seul, mais tu iras avec le feu de Dieu sur toi. Voilà pourquoi ce jour-là, Pierre étant enflammé, il s'est levé, il a commencé à prêcher, il a commencé à parler. Et ce jour-là, pour la première fois, 3000 personnes se sont converties pour Dieu. Le problème, c'est que tes prédications manquent d'impact. Tes messages manquent d'impact. Parce que le feu qui est au-dedans de toi s'est éteint. Tes chansons, tu as l'impression, c'est comme si ça ne bénit plus les gens. Même Elia n'a pas dit la moutou. Quand toi tu chantes Elia, on ne sent plus rien. Parce que ton feu qui est à l'intérieur, le diable a réussi d'étouffer cela. Mais je déclare que cette saison s'arrête au nom de Jésus. Tu prêches, les gens ne se convertissent pas. Tu prêches, les gens ne t'entendent pas. À un moment, il faut rentrer en prière. À un moment, il faut retourner à la chambre haute.
et dire à Dieu, Seigneur, nous n'avons assez. Je prêche, les malades ne sont pas guéris. Je prêche, les aveugles ne voient pas. Ce n'est pas le Dieu de la Bible que moi j'ai appris. Je connais là où la Bible est prêchée, les miracles s'en suivent, les conversions authentiques se font. Rentre dans la prière et rallume la flamme. Et cette fois-ci, quand tu sortiras, les choses seront en train de se passer comme tu les as voulu. Je déclare sur toi, lève-toi là où tu es. Je déclare sur ta vie qu'à partir de ce soir, que le Saint-Esprit vienne sur toi, que le feu de Dieu vienne sur toi et que ça puisse ranimer la flamme qui est au-dedans de toi. Je suis en train de parler aux hommes et aux femmes qui semblent avoir perdu quelque chose dans leur vie. Ce n'est pas grave, frères et sœurs. Ce soir, Dieu m'a envoyé pour toi. Même si tu sens comme si tu as perdu quelque chose, ce soir seulement réclame le feu de Dieu. On sera en train de dire ce soir, Seigneur, allume la flamme au-dedans de nous. Parce que la Bible déclare que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, il y a peu d'ouvriers, mais rallume la flamme au-dedans de moi. Et je vais partir aussi dans la nation. Je ferai partie de ceux qui vont moissonner les âmes. Je serai partie de ceux qui vont gagner les âmes pour toi. Je te donne 10 minutes là où tu es. Oublie ton voisin pendant 10 minutes. Oublie ton frère, oublie ta sœur. Si tu sens comme s'il y a un changement, ça fait un temps que tu n'arrives plus à prier. Ça fait un temps que tu n'arrives plus à jeûner. Tu vas commencer à crier vers Dieu en disant, Seigneur, ce soir je viens, rallume ma flamme. Ce soir je viens, rallume ma flamme. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prie, 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 prie. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Shekeberebeyaka. Chakapalaba. Désire le feu de Dieu, désire le feu. Pour ton feu, pour ton feu. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux monter encore? Monte encore dans ta prière. Monte encore dans ta prière. Ne sois pas distrait. Prie avec ton énergie. Prie avec ta force. Prie avec ta force. Prie avec ta force. Prie avec ta la temina viape parada da bakakampa ipakumpa kaskide la tebriaska viape rebede mene megede Asharadaba Ramana Malekete Ivalia se la scopepia deva imandia cupelicate la mendrewesche i brosa via belega la mandra usa viaba rassope i pelesa i peresa ramine le bakusa bedaba le permende beka iperia ziateba washata pakata ipekiteleda la temia nuva via pe lo scopari valia pre ipekeke la sapari deba imende che panda kipe itelendeka rekete taska ipanda ba la shepe peli veliava la mana beke i perimele kama i prosco vadiva mashe i paride lascia lo sope pelliche i peninova zatevaida lo mama ripekete ibasa ripekete lesha
Esha, Rikakakato, Ipekempe, Ipase, Leprine la Suve, Pelle de Ketazuza, Iprone Vakuske, Perenemo, Abamba, Aviaska, Iveria, Lanamanda Vadaga, Pelle de Leza. Shamada, Eshadi Vihi, Ipere de Capa, Pere de Leble, Ipere Nemenemelega, La Sapatabaka, Repekete, Lo Sopradia Sutebe, Irredele Shataba, Wapa, Iso Sabrada Kashatakaba. Reteketezasa, Zepeleteade, Iperenemenemelekasadaba, Washababa, Kaka, Kayadadase, Keridele Shadiva, Parania Suteba. Zavidelesa, Iperida Usaviple, le plere ne meta, e pauze via pa, Alamanda de Capeta, Waskipere Miliata, Azusa via pe, Elidela, Elide, Ayaseva, Ababa, Payababasi, Payababeka, Itelele Blaka, Ipere de Lesha, Ripelia Buscaba, Wapamamani, Ipelida Aska, La Tola, Shata, Shavade, Chape, Ipeliple, les plères d'éclat, Ricatu Pekete Kaskira, les Kenenia Vatakate, Iteremela Oska, Iperosa Bea, Wabela, ma flamme, Tiatira anima flamme, Sari Venelega, Pere delle Cascia, e Pandapa, Esha, la Radasha, e Pandavaka, le Shebedeka, I Prede le Sha, I Belli de la Clé, Rescapa, Wasipre, le ple. Shana la Basakata, Risotaba, Zasaple, les chats, les plaies, les chats, Resata Mekosha, Ibele Klasadaba, Redele Basha, Rekakakakakaka, Rakatanakadasa, Ipresovede, la Chave de Bla, la Primema, Abeba, Eba Bebeka, Elemanda Via Cape, Ipele Redelisa, Ipele Rosa, Irescova, Zamela, Ipera, Ipere delle Sha, Ivelecla, Ipande Baka, Ipere delle Sha, e la Scapa, e la Sebredeca, Washada. Shidi, le prosable, Resobrada Kashadaba, la Sosa Plakasha, Resata la Kush, Reshadaba, la Sotabla, Resheteba, la Sipekete, lo Sabiate, Ipere Nemeleka, Ipere Nemeka, le Robokosa, Shadaba, Resatalaba, Écoute-moi frère et sœur, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu de t'équiper d'un feu pour la moisson des âmes. La semaine prochaine on sera sur le terrain afin de gagner les âmes pour Dieu. J'aimerais que tu pries comme tu n'as jamais prié. Pendant qu'on va jouer la même chanson, intensifie. Tu vas dire intensifie le feu au-dedans de toi afin de pouvoir gagner plusieurs âmes. Lorsque tu iras sur le terrain, quand tu vas parler seulement, que les gens soient convertis. Tu vas parler seulement, que les âmes soient convaincues. Ce n'est pas toi qui convainc, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc.
Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu intensifies ce feu au-dedans de moi. J'ai besoin que tu intensifies ma flamme, afin que lorsque je vais prêcher ta parole, les âmes soient gagnées. Tu vas commencer à prier pendant 5 minutes, en battant les mains là où tu es. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, intensifie la flamme au-dedans de moi. Intensifie la flamme au-dedans de moi. Je ne te vois pas prier. Est-ce que tu peux prier plus fort? 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 Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier plus fort? Est-ce que tu peux prier plus fort? La sabria, Shadaba, la Catampanake, Ire de Shade, Ipele Sosa, la Tove de Ire de Shataka, Rekepeka Pusade. Jamais, Isabelle de Kaka, Papa, 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 Keredeba, Keredeba. Shameya, 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 Shameya. Zibidi Pakakatose, le telere de le Shakata, Risataba, Risataba, Risadaba Shadaba, Risebla, Ibela, Ibrede le Shame de Bla, Rebababababababosha, Ribredika, Ipelesha, Ipeliga, Mandaba, 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 Ishadebelekosa, Rebegelegeleba, Iparadaba. Ce soir n'est pas suffisant. Laissez près de blanc, le sapre de cacha, hyper de blascaba, macharadaba, risabe de blacha, le sapre cataba, hyper inema, hyper de le clacha, le sepanda viapa, era, 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 shabababaka, rapapapapa, rapapapapa. Yashimi, Sapike de Bla, la Resove de Bla, Reblo Shadaba, la Skepara Diameca, lo Sabe Catamania, la Pera, o Sabe de Bla, Impere de Machadaba, Washaba, 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 Impere de Bla. C'est vrai, ne me suffit pas. Ce soir, c'est suffisant. Vive l'Ivera. Ipaya de la cha, Ipara de cha. Risataba, Risataba, Kashakata, Risataba, Risataba. Shataba, Shataba, Impere delle Shataba, Repekete Kata, Impere Nemenemeneka, Ibele Melesa, Impere Zaivashi, Irsekade, Losipe, Ipresco Vadesh, le permita, écoute-moi, Wasipe, Mausape, écoute-moi, nous allons prier.
Le dernier sujet de prière, c'est que tu seras en train de battre les mains. Tu vas dire que Dieu ouvre son ciel et que le feu du réveil tombe dans la ville de Goma. Que le feu qui apporte la moisson puisse tomber dans cette ville de Goma, afin que les malades soient guéris, afin que les âmes soient sauvées, afin que les vies soient restaurées, afin que le destiné puisse changer. Nous allons demander que Dieu ouvre son ciel sur la ville de Goma et qu'il y ait un mouvement spirituel qui sera en train d'être provoqué afin de descendre pour Dieu, afin que les jeunes, la soif puisse se réveiller pour s'investir encore dans l'œuvre de Dieu, pour s'investir encore dans la moisson, pour s'investir encore dans le salut des âmes. Tu vas abattre les mains à prier. Élève ta voix là où tu es, commence à prier. Demande que Dieu ouvre le ciel et que son feu tombe. Que Dieu ouvre le ciel et que son feu tombe. Est-ce que tu veux prier? 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 Reketere de cléchatara la bla, razovre de cléchara bla, risco varadia scove de bla, ripende che le blasci de blé, resopla, risca vere le blasci de ba, wapampa waple, irresibla ushavega, wapide. Shame de Velegia, Ibere de Kesha, Irezoza Pladaka, Ramamamamamamasi, Iprekatakatakate, Efata, les Samen de Vokasha, Ripekite, Lekiba, Rezoza de Kashadaba, Repakatuzava, Esha. Mana mele vadega, eride le shadeba, rosa prede kashadaba, lo sapere de cle, ibele ride le shanda via pe, remene me cascadaba, resobe, iprene le cosaba, la temba, prie. J'aimerais attendre l'église prier, j'aimerais attendre quelqu'un prier. Lève-toi là où tu es, ne reste pas assis, sois en train de prier. On est en train de demander le feu, ne reste pas calme. Sois en train de prier, Je te donne encore 2 minutes, Soupire. Remendosi, Ibelia Sutava, Washamipe, Wipeline Usapite, le Prosavipe, le Prenova, I Prosavipra Usavie, le Vero e le Mande Viape, la Camba, la Pambeva, Resota Pradeka, la Sopeketa, la Shavakata, I Prese Susavipa, le Kempere de Cla, Isaushavipe, Remianushabe, Ova via, la Kendre Escavite Ple. Le kendi, I vezise vite, I lo saveta, la pamba wizagi, I deleve rovine, I shavibaka, le mombrauska, I vere, Aparo sove, Lushevipe, I brusuvipeli, la miperosa, Chakapalaba, tout au fait. La chataba, les sutabra, les superica, mine lusata. Chakapalabayaba, puto. Est-ce que la chorale peut chanter plus fort que ça? Pour ton feu. Lève-toi, chante-le avec la chorale. Est-ce que tu peux chanter plus fort que ça? Levez-vous dans la présence de Dieu, sois en train de chanter.
ton feu. Alabakasanta karabayaka. Pour ton feu. Encore plus fort pour ton feu. Pour ton feu. Alabakasante kerebea. Pour ton feu. Seigneur, nous ne sommes là pour ça. Nous ne sommes là que pour ça. Chante encore. Pour ton feu. C'est de ton feu que dont nous avons soif ce soir. S'il te plaît, Seigneur, pour ton feu. Pour ton feu. Cher Saint-Esprit, on a besoin de ton feu pour la moisson, s'il te plaît. Pour ton feu, Seigneur, ton feu. Pour ton feu, Seigneur, pour ton feu. S'il te plaît, Saint-Esprit, pour ton feu, ce soir, on est là. S'il te plaît, Seigneur, ce soir, pour ton feu, on est là. Oh, feu. Oh, pour ton feu, Seigneur, pour ton feu. Les âmes sont perdues, on a besoin de ton feu. Chakapalabaya. Les âmes sont en train de se perdre, on a besoin de ton feu, Seigneur. Chakapalabaya. Pour se réveiller du temps de la fin, on a besoin pour ton feu, Seigneur. Ton feu. Nous refusons de partir sans ton feu, s'il te plaît, Saint-Esprit. Feu. Équipe-nous, Seigneur. On a besoin de ton feu. Feu. Seigneur, exauce-nous ce soir. Toi le Dieu qui entend les prières. Toi le Dieu qui entend les supplications. C'est vers toi que nous avons crié. C'est vers toi que nous avons pleuré. S'il te plaît, entends nos prières. Prends ton offrande de la parole là où tu es. Nous sommes déjà à la fin, que tout le monde prenne une offrande. Prends quelque chose pour te connecter à la visitation de ce soir. Si tu es venu en retard, tu n'as pas déposé ton offrande, viens. Prends aussi cela. Seigneur, merci pour ces hommes et ces femmes qui seront en train de s'approcher avec ces billets de banque. Connecte-le au Éternel à ce feu. Là où leur vie manquait de l'impact, mais à cause du feu que tu vas leur accorder, que désormais à partir de ce soir, qu'elles commencent à vivre une vie d'impact, qu'elles commencent à vivre une vie de résultat. S'il te plaît, Saint-Esprit, fais-le en leur faveur. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié ainsi et nous disons Amen. Viens avec ton offrande, viens déposer ici devant. Si tu n'as pas encore déposé ton enveloppe, tu peux t'approcher, déposer. Tu as une souscription que tu n'as pas encore honorée. Tu peux t'approcher, déposer pendant que la CRST avance pour accueillir ceux qui sont venus pour la première fois et clôturer le culte de ce soir. Avance, viens déposer ton offrande et que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Je pensais qu'il y a quelqu'un qui est en train d'acclamer le Seigneur. Tu fais bien de pousser les cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Alléluia. Nous sommes très contents de passer ces merveilleux moments avec vous. Nous vous accueillons encore une fois dans la présence du Seigneur. Pour toi, si tu es là, c'est pour toi la première fois être là. Est-ce que tu peux balancer tes mains?
c'est pour toi la première fois de venir participer, tu peux même t'élever dans la présence du Seigneur et les personnes autour de toi vont devoir t'accueillir. Est-ce qu'on peut être debout dans la présence de Dieu et les personnes autour de toi seront en train de t'accueillir? Karibu Sana, nous sommes très contents en tout cas de partir ce merveilleux moment avec vous. Le protocole vient de vous remettre le dépliant et après culte, s'il vous plaît, ne soyez pas pressés. Il y a un de bien-aimés qui viendra vous parler en long et en large ce que c'est l'église Terre Sainte. Surtout, soyez de l'autre côté et vous serez là. Et la personne sera là pour vous recevoir. Nous rappelons le programme de l'église. Nous sommes ici chaque mardi de 15h30 à 17h30 pour notre culte d'enseignement. Chaque vendredi de 15h30 à 17h30 pour notre soirée de victoire. Chaque dimanche de 9h30 à 12h juste pour notre culte de prophétique Sunday. Le pasteur reçoit un entretien chaque jeudi de 14h30 à 17h juste. Vous voulez être reçu par le pasteur, vous avez besoin de prières personnelles. Prière s'il vous plaît de passer le jeudi et il sera là pour vous recevoir. Avant de pouvoir peut-être clôturer ces cultes, nous sommes en train de rappeler à toutes ces personnes qui aimeraient être baptisées, qui veulent se faire baptiser. Prière s'il vous plaît de vous enregistrer sur le protocole aujourd'hui, après culte, et bientôt vous allez devoir commencer avec vos classes de baptême. De là où tu es, est-ce qu'on peut s'élever dans la présence du Seigneur? Et nous serons en train de clôturer les cultes de ce soir. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Et est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu merci? Merci pour ce qui a été fait dans ces cultes. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce feu qu'il nous offre. Est-ce que tu peux élever ta voix bien-aimée dans les Seigneurs et sois reconnaissant pour le feu que le Saint-Esprit est en train de t'offrir encore en cette soirée. Seigneur, nous sommes en train de reconnaître tes bienfaits encore éternels. Merci parce que nous avons commencé avec toi ce culte et nous sommes en train de prendre fin encore éternel Dieu. Merci pour ce feu que tu donnes encore en nous éternel. Merci parce que jusque-là tu continues à nous enflammer uniquement pour ta seule gloire éternelle. Bénis chacun d'entre nous Seigneur Dieu Tout-Puissant. Notre retour entre tes saintes mains, qu'il te plaise éternel Dieu de nous protéger, de nous épargner contre les plans du monde de ténèbres. Et lorsque nous serons encore réunis ici en ces lieux, à la prochaine occasion, nous ne manquerons pas comment te glorifier. Merci Dieu Tout-Puissant pour ce qui a été fait dans cette soirée et dans ces cultes dans le nom de Jésus. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.